Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je suis accompagné de Marine. Salut à tous. Et aujourd'hui on va vous parler des 3 premiers tomes de l'Atelier des sorciers, sortis chez Pika Éditions et scénarisé par Kamome Shirahama. L'Atelier des sorciers qui nous raconte l'histoire de Coco, une jeune fille passionnée par la magie qui travaille avec sa maman et qui va rencontrer de façon très hasardeuse des sorciers qui vont s'arrêter dans sa boutique, une boutique de tissus, il me semble, Oui, si je de dis pas de vêtements, bêtises. oui. Et il va se passer que Coco va s'apercevoir que la magie en fait se fait notamment au travers de dessins. Et elle va se rappeler que quand elle était jeune, eh bien, elle a acheté un livre de sorcellerie à un sorcier masqué et elle va commencer à gribouiller des choses sur ce livre, ce qui va malheureusement transformer sa mère en pierre. Exactement. Et ça commence à partir de là où Coco va partir en apprentissage avec le sorcier qui était de passage dans sa boutique. Et il va essayer de lui apprendre la magie. Et le but ultime de Coco, c'est de retransformer sa maman en humaine. Donc on va suivre ses péripéties d'apprentie sorcière magicienne dans les 3 premiers tomes. Donc c'est des tomes qui sont très introductifs. Je pense que le monde va être très très riche sur cette série de mangas. Mais effectivement, les 3 premiers tomes nous donnent déjà un très bel aperçu de ce que ça va donner. Les dessins sont magnifiques. On plonge tout de suite dans un univers de magie. C'est vraiment pour le coup une bonne introduction qui peut être lue par beaucoup de personnes. Ouais, c'est ça. Donc nous, on vient juste vraiment de s'y mettre. Donc c'est une série qui aujourd'hui, quand on vous parle, est en 13 ou 14 tomes, il me semble. 3 premiers tomes qui sont assez introductifs, mais qui finalement nous donnent un petit peu la ligne édito du récit. Et nous offrent un scénario qui est plutôt simple, qui est plutôt gentillé, mignon, même si on peut commencer à s'apercevoir que derrière ce scénario, il y a quand même des thématiques plus ou moins matures Ouais. qui laissent s'entrevoir. Maintenant, c'est un récit qui, bien sûr, nous plonge dans un monde héroïque, fantastique, héroïque fantasy, fantastique, et ça nous convient très bien. Moi étant fan du Seigneur des Anneaux, Marine étant fan de Harry Potter, on s'y retrouve largement. Et effectivement, comme vous l'a dit Marine, le scénario il est très intéressant parce qu'on nous présente un monde riche de détails, très dense, un univers qui est extrêmement bien travaillé, je dirais. Ouais. Et bien sûr, les dessins qui accompagnent le récit sont vraiment magnifiques. On a des traits fins, très travaillés. On a beaucoup de détails dans les dessins. Oui. Et j'avoue que je suis assez étonné de voir que pour un premier tome, euh, les dessins soient aussi beaux et aussi précis, quoi. Enfin, à aucun moment j'ai senti une hésitation dans les dessins. Alors, il n'y a pas d'hésitation, c'est très riche, comme tu l'as dit, mais par contre, ça reste lisible. C'est très facile de lecture visuelle, on va dire. Tout est bien défini. Là où on va avoir plus de difficultés quand on avait lu Magus of Librairie, qui est très 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 beau aussi, mais qui est beaucoup plus riche et qui peut donc amener à une moindre visibilité. Sur cela, vraiment, c'est très simple, très facile d'appréhension en fait, ce manga. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on aborde la magie sous une autre forme. Parce que normalement, la magie, c'est souvent des sortilèges, tout ce qui va être plutôt de l'oral. Là, on parle de dessin, en fait. La magie passe à travers des dessins, des choses presque mathématiques. On parle de flèches, d'angles, vraiment de dessins géométriques. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant comme façon d'aborder la magie. Et c'est super intéressant du coup que tu parles de Magus parce que moi ce récit il a beaucoup été comparé à Magus of the Library. On m'a souvent dit si t'as aimé Magus, faut que t'aimes l'Atelier des sorciers. Alors je préfère mettre un gros warning tout de suite, ça n'a que
très peu de comparaisons en réalité. Ouais. D'une part parce que Magus va nous parler de l'amour des livres et de l'importance de les protéger, de transmettre. On parle vraiment d'héritage dans Magus of the Library. Ici, on est vraiment dans un monde très fantastique. Alors, Magus of the Library est aussi un manga très fantastique, mais la réalité des choses, c'est que l'Atelier des Sorciers, il n'y a pas d'amour pour le livre, il n'y a pas d'amour pour l'écriture ou quoi que ce soit. Et effectivement, comme tu l'as si bien dit, bah là on est sur des dessins, de la géométrie. Et en fait, par contre, je trouve que là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on va détailler tout ça. C'est pas juste des dessins, on va nous expliquer qu'il faut faire un cercle parfait pour faire de la magie. On va nous expliquer qu'en fonction de la taille des flèches, par exemple, on va avoir une puissance. Il faut soit les mettre dans un sens, soit les mettre dans l'autre pour attirer ou au contraire faire jaillir un sort. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Il y a vraiment une. J'ai trouvé que en termes de scénario et surtout au niveau de la magie, et c'est là où c'est très intéressant et on revient à ce qu'on disait sur le fait que le scénario et l'univers sont très riches, sont très denses, c'est que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de limite en termes d'imagination. Ben, en fait, tout est possible avec ces dessins. Donc, moi, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait une vraie ouverture sur le monde de la magie. Bon, après, moi, pour tout vous dire, je sortais juste d'une lecture romantasy, dark romance. Donc, pour moi, au départ, ça a été compliqué de rentrer dans l'atelier des sorciers, excusez-moi, parce que c'était très, très mignonné. En fait, c'est vraiment super mignon comme entrée en matière. Et effectivement, moi, je lis beaucoup plus de romans. Vous pouvez voir derrière moi, j'ai pratiquement que de ça, de la romantaisie et de la dark romance. Ça change des comics et des mangas d'à côté, on va dire. Mais moi, je le conseille même aux ados. Franchement, ce livre, il est, euh, il est vraiment, vraiment super facile et abordable. Ouais, puis c'est vraiment un livre un scénario, un récit qui a une vraie good vibe. C'est très solaire comme récit. Et t'as passé une mauvaise journée, t'as envie de lire un petit truc réconfortant. Bah, tu sais que t'as ton tome de l'Atelier des Sorciers qui t'attend et Ouais. qui va t'apporter une vraie douceur dans ta journée. Et ouais, c'est mignonné. C'est mignonné. Alors, attention, quand on dit mignonné, ça veut pas dire que c'est pour les enfants. C'est pas cucul la pralinette. C'est pas cucul la pralinette. On voit bien qu'il y a des Voilà. personnages qui sont quand même assez travaillés. Moi, je pense notamment à la milice. Et d'ailleurs, Ouais. on insiste bien sur le fait que ce soit une milice. Ouais. Hein, C'est voilà. c'est pas une garde, c'est une milice. Une milice. Et ils sont pas tendres du tout. Et même au niveau des personnages, des antagonistes qui veulent notamment mettre en place une rébellion, puisque c'est là tout le sujet depuis le début de ces 3 premiers tomes, bah, ils sont pas là pour plaisanter, quoi. Donc, c'est un récit lunaire, c'est un récit mignon, c'est un récit gentil. Pour autant, comme dit Marine, c'est pas cucul la praloche, quoi. Attention à ça. Ouais. Faut pas tout confondre. Ouais. Après, moi, ce que j'ai vu, c'est que... Alors, bon, vraiment, les dessins sont très, très beaux. Il n'y a pas de souci. Je pense pas... ça avait été sorti, là, pour le FIBD. La version grimoire, il va tomber. La version grimoire de l'Atelier des Sorciers. Je pense pas partir sur la version grimoire, même si elle est magnifique. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est collector, les livres collector, etc. Mais j'ai pas envie d'attendre la sortie des grimoires pour lire les mangas, sachant que dans un des grimoires, il y a, je crois, 1,5 tome ou 2 tomes. 2 tomes. Ouais, bah 2 tomes. Enfin, moi, j'ai pas le temps d'attendre. En fait, si on fait la comparaison, je suis pas patiente. Si on fait la comparaison, effectivement, si on a envie de lire très vite les tomes de l'Atelier des Sorciers et rattraper son retard, il vaudra mieux aller sur les tomes simples de l'Atelier des Sorciers, dont il y a pas mal de tomes, notamment sur Vinted en plus et sur Le Bon Coin. Un tome en neuf, c'est 7,70 €, donc 2 tomes, bah, on est quasiment à 16 balles. Là où l'édition Grimoire est plutôt à 20 €. Alors, comme l'a dit Marine, elle est magnifique, elle est splendide cette édition. Les pages, le papier de qualité, éditorialement c'est incroyable. Par contre, c'est quand même 20 € pour 2 tomes.
qu'on soit d'accord, mais l'édition est plus grande, donc on profite beaucoup plus des dessins. T'as eu l'occasion de le voir, toi, de toute Oui, façon. au FIBD, ouais, tout à fait. Elle était là le premier jour du FIBD. Et cette édition est magnifique, vraiment. Mais par contre, bah, du coup, alors, soit ça vous permet du coup de reprendre avec l'édition Grimoire et d'y aller gentiment, parce que je crois que le tome 2 là, arrive très très bientôt, voire est peut-être déjà sorti. Mais par contre, le problème de l'Atelier des Sorciers, c'est que c'est une série qui est encore en cours de parution, avec déjà 13 ou 14 tomes, donc on sait déjà qu'il y aura au moins 7 volumes de l'édition Grimoire à 20 €, c'est pas rien. Ouais. Et ça se trouve, la série fera 40 tomes, quoi. Donc, c'est qu'à un moment donné, s'il faut attendre... Enfin, moi, le problématique, c'est même pas... Enfin, bon, après, l'argent, ça joue effectivement, mais c'est que j'ai pas la patience d'attendre qu'il y ait des sorties Grimoire, etc. Donc, non, je partirai pas dessus. Puis je trouve que vraiment, même en version... on va dire simple, classique. Enfin, ça perd aucun charme en fait. Hein. Vraiment, il y a même des petites particularités, des petites surprises sur certains tomes. Par exemple, le tome 2 a une jaquette réversible. Pour ceux qui ont envie de le voir différemment, sa jaquette, elle est changeante. Si alors, on c'est peut-être un tome collector du coup. Voilà, donc peut-être. Mais en tous les cas, celui-là est interchangeable. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé ça petite surprise, bonne surprise quand même. En fait, juste pour finir par rapport à ce que dit Marine sur l'édition Grimoire, il faut savoir que maintenant, nous, on est lecteurs de un peu tous les types de récits, romans, comics et mangas. On a l'habitude de passer à la caisse et de repasser à la caisse. Ouais. On a le cas du Seigneur des Anneaux, le cas des Harry Potter qui sont sortis dans de nombreuses éditions, Eragon qui vient d'être réédité dans une sublime édition, on peut parler des The Witcher. Du côté des comics, c'est pareil, les Walking Dead, il y a eu l'édition simple, l'édition double, maintenant il y a l'édition que j'ai moi en prestige, les omnibus chez Panini, et le manga c'est pareil. Slam Dunk édition Sam, maintenant la perfecte. Berserk, c'est pareil. Dragon Ball, il y a eu de nombreuses éditions aussi. Je pense vraiment que l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers, c'est pour un fan de la série et surtout pour une personne qui veut avoir de très beaux livres dans sa bibliothèque et qui voudra les relire, en fait, voire les transmettre. Voilà. Mais en découverte de série, je ne conseillerais pas l'édition Grimoire parce que c'est quand même un sacré budget et pour le peu que la série ne vous plaise pas, ça serait dommage ce serait dommage, voilà. Après franchement nous c'est vrai qu'on n'hésite pas à se racheter les livres si jamais, on préfère les acheter en simple et après si vraiment ils nous plaisent on les revend en simple, on les rachète en collector. Après moi j'ai une vilaine tendance à tout acheter en collector parce que je supporte pas d'acheter des livres autrement qu'en collector quand je sais que je peux les avoir. Donc voilà. Mais effectivement, pour les mangas, j'ai un peu plus de retenue parce que je sais pas si ça va me plaire jusqu'au bout. Et moi, il me faut au moins 3 tomes pour savoir si la série va me plaire. Et effectivement, sur l'Atelier des Sorciers, j'ai commencé à me débloquer sur le milieu du tome 2. Et après, le tome 3 est passé tout seul. Mais au départ, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est trop mignonnet, en fait. Ouais, c'est vrai, t'avais eu du mal au premier tome. À la fin du premier tome, tu m'as dit, c'est mignon, voilà. Et puis, à la fin du tome 3, elle m'a dit, non, en fait, j'ai bien envie de continuer. Donc voilà, donc belle surprise. Moi, personnellement, j'ai été convaincu depuis le premier tome. J'ai beaucoup aimé depuis le premier tome. Voilà, j'ai trouvé ce côté très solaire, ce côté très good vibe m'a beaucoup plu. Et puis, voilà, je m'y retrouve un petit peu avec le fantastique, qui est vraiment mon genre de prédilection. Donc vraiment, l'Atelier des Sorciers, on vous le conseille. Hein, oui, franchement. Si vous voulez du good vibe, si vous voulez du fantastique, de la magie, c'est vraiment, en tout cas, un très bon début de manga. Très beau, et j'ai très très hâte de lire la suite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de l'Atelier des Sorciers, si oui ou non vous avez été convaincu ou pas, si vous êtes d'accord avec nous pour toute la partie sur l'édition Grimoire. On vous dit à très très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands mangas impliquent de grandes lectures. de grandes lectures. Ciao tout le monde. Salut.